Bonjour, chers élèves! Le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur la capacité. Sachez que la capacité est la mesure de l'espace, aussi appelé le volume, qu'un récipient peut contenir. Un récipient peut être par exemple un verre, un bol, un sac. Voyons quelques exemples. Débutons avec ce petit pichet de lait qui contient 700 ml de lait. Ce verre de jus en contient 250 ml. Certains objets peuvent contenir des liquides, comme cet aquarium qui contient 7,5 de litre, mais aussi certains objets qui contiennent habituellement autre chose que du liquide peuvent contenir, comme ce sac à dos, une capacité de 30 litres. Les principales unités de mesure de la capacité sont les litres représentés par le L majuscule et les millilitres représentés par ml. Vous devez absolument retenir que 1 litre est égal à 1000 millilitres. Donc, nous allons convertir des litres en multipliant par 1000 pour trouver des millilitres. Par exemple, 6 litres est égal à combien de millilitres? Je vais multiplier par 1000, 6 fois 1000, qui me donne 6000 millilitres. Je veux convertir ici 15 centièmes de litre en millilitres. Je vais encore une fois multiplier par 1000, mais je vais vous démontrer ici l'effet de la multiplication par 10, par 100, puis par 1000. Donc, 15 centièmes fois 10 vaut 1,5. 15 centièmes fois 100 vaut 15. Donc, 15 centièmes fois 1000 vaut 150, ce qui veut dire que 15 centièmes de litre est égal à 150 millilitres. Je vais vous partager maintenant un truc qui est de déplacer la virgule à chaque fois que nous multiplions fois 10, fois 100, fois 1000. Donc, nous souhaitons toujours convertir nos litres en millilitres en effectuant fois 1000, mais je vais déplacer ma virgule une première fois en faisant fois 10, la virgule se retrouve après le 4, fois 100, ma virgule se retrouve après le 7, et fois 1000, ma virgule se retrouve une position après le 7. Je vais donc ajouter un 0 à cette position pour trouver que 2,47 centièmes de litre est égal à 2470 millilitres. Voyons maintenant la conversion inverse, donc des millilitres en litres. Retenez que 1000 millilitres est égal à 1 litre, donc nous allons diviser par 1000 pour convertir des millilitres en litres. Allons-y avec 3000 millilitres est égal à combien de litres? Je vais diviser 3000 par 1000 pour trouver que c'est égal à 3 litres. Je veux convertir maintenant 8610 millilitres en litres. Je vais une fois de plus diviser par 1000, mais je vais vous montrer une autre fois l'effet de la division par 10, par 100 et par 1000. Donc, 8610 divisé par 10 vaut 861. 8610 divisé par 100 vaut 86,10 centièmes. Donc, 8610 divisé par 1000 est égal à 8,610 millièmes. Dans la partie décimale, lorsque nous avons un 0 à la fin, il n'est pas essentiel à la réponse, puisqu'il ne change pas la valeur. Donc, nous pouvons répondre que 8610 millilitres est égal à 8,61 centièmes de litre. Et pour terminer, je vais vous montrer une fois de plus le truc du déplacement de la virgule, mais comme nous allons diviser, cette fois-ci, la virgule se déplacera vers la gauche. Dans la conversion ici de 415 millilitres, nous allons toujours diviser par 1000 pour trouver les litres. Actuellement, la virgule n'est pas apparente, mais elle se trouve à droite de la partie entière, donc à droite du 5. Si je divise par 10, ma virgule se déplace avant le 5. Si je divise par 100, ma virgule se déplace avant le 1. Donc, si je divise par 1000, ma virgule se retrouve avant le 4. Je vais ajouter un 0 dans la partie entière pour obtenir que 415 millilitres est égal à 415 millièmes de litre. Et voilà, vous en savez maintenant plus sur la capacité et comment la convertir.